Alors, on est d'Af Memchet Amoudbet. Donc on parlait en fait si on force quelqu'un à vendre, vous vous rappelez, on le force, est-ce que la vente elle est valable ou pas? On a dit la halakha que la vente est valable. Donc ta vie, voilà, ta vie, exactement, on est possède comme Ravuna. Maintenant il y a un monsieur qui s'appelle Tavi, donc Tavi c'est un type balèze. D'accord? C'est le serviteur de Rabbi Meir, non? Non, ça, Tavi Avdo, ça c'était de Rabbi Eliezer, mais en fait, là on parle pas de lui, on parle de Tavi, c'est un homme, voilà. On lui a dit, tu es esclave, il a dit fais ta vie. C'est ta vie. Tavi, Tala, les papis, il a pris quelqu'un qui s'appelait Papi, il l'a suspendu à Kinra, sur un arbre. Bon, genre, il a pendu les pieds, et il lui a dit, voilà, soit tu me le vends, soit tu vas recevoir des coups. Vezavine, et il lui a vendu. Alors bien sûr, on parle qu'une vente forcée, d'après la halakha, c'est une vente qui est valable, mais attention, on parle qu'il a donné de l'argent. S'il n'a pas donné de l'argent, la vente, elle n'est pas valable. Parce qu'on avait dit, il est honnête, mais il faut aussi qu'il paye. Parce que s'il n'a pas de contribution, par exemple, si je force quelqu'un à me donner quelque chose, ça ne marche pas. On parle que j'achète aussi. Hein. Du vol. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, Khatam Rabba Bachana. Donc Rabba Bachana, il a signé. Un moda'a. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Papi? Papi, il a dit, moi, il va me forcer à vendre. Moi, je vais vous faire écrire ce qu'on appelle un shtar moda'a. C'est-à-dire, si quelqu'un vous oblige à quelque chose, vous pouvez, d'après la halakha, faire un contrat qui dit, voilà, cette personne m'oblige à signer, mais moi, je ne veux pas signer. Il faut faire un shtar. Et là, il y a deux personnes qui signent. Et là, à ce moment-là, même si après, tu as signé sur le contrat de vente, la vente, elle est nulle et non avenue. C'est pour ça que quand on donne un get au consistoire, donc quelqu'un veut donner un get, on fait ce qu'on appelle bitul moda'ot. On lui annule toutes les moda'ot. Ça veut dire, une moda'a, c'est dire, voilà, je ne veux pas, on m'a obligé. Vous voyez? D'ailleurs, c'est pour cela que même la Gemara dans Shabbat, elle dit que quand Hachem il nous a mis Arkegigit, elle dit la Gemara, Mikan moda rabba leoraita. Elle dit la Gemara dans Shabbat, de là, on a une moda'a. Pourquoi? Parce que quelque part, il nous a forcé à recevoir la Torah. Alors, on a dit Adar Kiblu Bessimcha. À Purim, on l'a reçu Bessimcha la Torah. Mais avant Purim, en réalité, on avait une moda'a d'être Mevatel. Pourquoi? Parce qu'il nous a forcé. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une moda'a. Ça veut dire qu'on m'oblige à faire quelque chose. Si demain on t'oblige à faire quelque chose, tu fais une moda'a devant des témoins. Voilà, cette personne va m'obliger à signer. Et donc, ce que tu as signé est nul et non avenu. C'est pour ça qu'on a peur pour un guet, qu'un homme il donne un guet à sa femme, et peut-être qu'avant il a dit bon, le Bedin il veut que je signe le guet, moi j'ai pas envie, je fais une moda'a. Ça annule le guet. Okay. Pour ça qu'on lui annule toutes les moda'ot. On lui dit voilà, monsieur, même si tu as écrit, même si tu as truc, tu signes comme quoi tu annules toutes les moda'ot que tu as fait, les moda'ot, des moda'ot, comme ça. Alors, la Gemara elle dit que ce Papi, il était intelligent, il a été voir Rabba Bachana, et il a fait signer un moda'a, Ashkalta. Ashkalta, c'est le contrat justement qui était forcé. Amar Ravuna, il dit, Man de Khatim, donc Ravuna qui disait qu'une vente forcée ça marche, Man de Khatim, Amoda'a, Shapir Khatim. Celui qui a signé sur la Moda'a, donc encore une fois, la Moda'a c'est quelqu'un qui signe pour dire tout ce que je vais faire maintenant c'est nul. Ou Ma de Khatim, Ashkalta, Shapir Khatim. Celui qui a signé sur le contrat aussi c'est bien. La Gemara elle dit, Manafchar, je ne comprends pas. Moda'a, si tu dis que la Moda'a elle est bonne, alors lo Ashkalta, donc la Ashkalta, le contrat de vente il vaut rien. Via Ashkalta, et si c'est sur le contrat de vente, tu dis que c'est bien, alors lo Moda'a, la Gemara elle dit non, Achikama. Il lave Moda'a, s'il n'y avait pas la Moda'a, man de Khatina Ashkalta, Shapir Khatam. S'il n'y avait pas la Moda'a, celui qui a signé sur le contrat, il a bien signé, puisque Ravuna il pense qu'une vente, même béonès qu'on a forcée, c'est une bonne vente. Mais Ravuna l'etabe, Amar Tluya Vezavin. Quelqu'un il t'a tlouyo, ça veut dire il t'a suspendu, ça veut dire il t'a forcé Vezavin et tu as vendu, Zvina Zvine, c'est une bonne vente. La Gemara elle dit, Eli vraiment, est-ce que donc ça marche la Moda'a? Rav Nachman, pourtant Rav Nachman il dit Edim chez Ambrou, où il y a des témoins qui ont signé dans un contrat de prêt. Réhouven il a prêté à Shimon. Et eux ils ont témoigné, ils ont signé, oui il a bien prêté à Shimon. Et après ils disent non, Amana Ayu Devarenu. C'est quoi Amana Ayu Devarenu? À l'époque ils faisaient ce qu'on appelle un Shtar Amana. Shtar Amana c'est un contrat de confiance, c'est Darty, le contrat de confiance. Ça veut dire, on disait voilà, Réhouven il a prêté à Shimon 2000 €. Il n'a pas encore prêté, mais on a préparé le contrat, comme ça si demain il veut lui prêter l'argent, on a déjà fait le contrat, d'accord? Alors eux ils disent non, il n'a pas prêté, c'était un shtar amana. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, Nemanim, vous n'êtes pas crus, d'accord? Ou alors ils disent, Moda ayu devarenu, Nemanim. S'ils disent non, mais avant, on a signé une moda'a, d'accord? Nemanim, ils ne sont pas crus, donc tu vois bien que ça ne marche pas. La Gemara elle dit non, Anemili alpé. Ça c'est quand ils disent qu'on a fait une moda'a à l'oral. Delo ate alpé ou maral ishtara.
Une moda'a orale, elle ne peut pas détruire un shtar écrit. Il y a une différence entre les paroles et les écrits. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aval, bishtara, mais si c'est un contrat, ateshtara, omar et les shtara. Mais si c'est un contrat à la moda'a, eh ben le contrat de vente, c'est un contrat. Le contrat de la moda'a, c'est un contrat. Un contrat peut annuler un autre contrat. Donc, moralité, il faut signer une moda'a sur un contrat. Une vente, je sens qu'on va me faire une vente forcée, par exemple. Ouais. Si j'écris un papier avant, Ouais. Voilà, ça marche. Mais il faut deux témoins qui signent. Ouais, il faut deux témoins qui signent, ça marche. Ouais. D'après la halakha. Après, chez les goïms, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Hein. Voilà, ça va pas vouloir. Sinon, c'est trop facile. Si puis vient, regardez, j'ai une moda'a. Bon. Mais dans le din Torah, ça marche. Dans le din Torah, si vous faites un din Torah, c'est vrai. La Gemara dit Goufa, viens écoute. Amar Nachman Ravan, il a dit, si les témoins ils disent Amana Ayou Devarenu, c'était pas un contrat de prêt, c'était un contrat de confiance, En Emanim. Moda Ayou Devarenu, En Emanim. Umar Barbashi Amar, Amana Ayou Devarenu, En Emanim. Moda Ayou Devarenu, En Emanim. Il te dit non, lui-même si c'est à l'oral, d'après Rabashi, une moda à l'oral, ça marche. Pourquoi Maïta Ama. Pour quelle raison? Quelle différence entre Amana et moda? Nitan les mirtav. Mais par contre, Zé, l'onitan les mirtav, ça veut dire Zé, nitan les katev, on peut écrire une moda, donc on la dit à l'oral ou à l'écrit, c'est pas grave. Alors que Zé, celui-là, Amana, on peut pas l'écrire. Parce que si Bémet il est chayav, il est chayav. Et s'il n'est pas chayav, ils ont témoigné sur du sheker. Donc Amana, on peut pas l'écrire. Mais une moda, puisque tu aurais pu l'écrire, en potentiel, il te dit donc même quand tu le dis, même si tu l'as pas écrit, ça marche. Parce qu'ils auraient pu l'écrire. Une amana, c'est un amana afshar. Soit c'est un contrat de prêt, soit c'est pas un contrat de prêt. Donc d'après Mar Baravashi, on peut, une moda à l'oral, ça veut dire avant d'aller signer, tu prends deux témoins, tu leur dis voilà, on me force. D'après Maravashi, ça marche. On peut faire à l'oral. C'est amigo, c'est ça? On peut faire à l'oral un. C'est comme un amigo? Un peu plus qu'amigo. C'est comme Kol Araoui le Bila et Nabila Meakevet Bo. Tu vois, ça veut dire, comme on dit que l'eau elle peut passer, alors même si l'eau elle passe pas, c'est pas en regarder. Je donne une halakha au mikvé, une femme, il faut que donc elle se trempe entièrement dans l'eau, d'accord? Si maintenant elle a une khatsitsa, quelque chose dans la peau qui est collé, c'est pas un bon mikvé, d'accord? Maintenant, l'eau elle doit passer aussi sous les aisselles. Mais si la femme maintenant elle s'est trempée comme ça, c'est pas trempée comme ça. On lui dit, madame, d'accord, faites des mouvements pour. Mais elle n'a pas fait, elle s'est trempée comme ça. Est-ce que le mikvé est caché? Alors l'eau il n'est pas passé sous les aisselles. Le mikvé est caché, pourquoi? Parce que puisque l'eau elle aurait pu passer en potentiel, même si elle n'est pas passée, c'est pas grave. Tu comprends? Le fait qu'en potentiel elle aurait pu passer, il n'y a pas de problème. Alors que quand tu as un écran sur la peau, ça c'est un afchar, ça ne pouvait pas passer. Donc ça c'est un F-sec. Ça c'est une khatsitsa. C'est le problème avec la manicure, c'est ça? Oui, alors ça c'est autre chose. Dans manicure, même si ça passe pas, on regarde. Est-ce que c'est d'avoir chez nos Macpid ou pas? Si par exemple la femme elle te dit non, moi j'aime bien avoir mon vernis, c'est un vernis nickel, propre, qui vient d'être fait et tout, ça n'a pas de problème, parce que c'est d'avoir chez nos Macpid. Par exemple, une femme elle va dans un aîné et elle s'est fait la tâche du aîné. Est-ce qu'elle est contente d'avoir ça? Oui, c'est son kiff, j'étais un aîné, d'accord? Donc elle n'est pas Macpid d'enlever. C'est pas une tâche, donc ça c'est pas recette. Ah, on parle de quelque chose qui est MacPid dans Ouais, ça c'est autre chose. Si c'est pas un MacPid, c'est pas recette. Ça fait partie de ton corps en fait. Là on parle de quelque chose, c'est une saleté, une tache, d'accord, un pansement, de la colle, qu'elle voulait l'enlever, elle n'a pas enlevé. Maintenant l'eau elle pénètre pas. Là, c'est pas un bon mikvé. Mais si l'eau elle n'est pas passée entre les aisselles, ça c'est pas grave. En réalité, ici c'est pareil si tu veux. Ici, le fait qu'on aurait pu l'écrire, donc c'est pas Meakev si tu l'as pas écrit. Parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu écrire. Tu vois, c'est juste mi-dinze. Ok, on met Agmara, vélo le ish becheskat nirse ishto. Donc Rabotai, regardez. Quelqu'un, sa femme, alors je vous explique avant peut-être encore une introduction, mais voilà, c'est connu, c'est marqué dans la Mishnah qu'un homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. Et l'inverse aussi. Qu'est-ce que ça veut dire les biens de sa femme? On parle avant le mariage, la femme elle rentre des biens à l'époque de la Gemara, il y avait deux sortes de nechassim. Nirse milog et nirse tzon barzel. Nirse milog, la femme elle rentre des biens et elle dit au mari voilà, je les biens, je les rentre. Elle rentre un terrain, deux terrains, trois terrains, des appartements. Elle a plein d'appartements. Le mari, quand il épouse, il prend les salaires. C'est lui qui prend les salaires, pas les salaires, les loyers. C'est lui qui prend le fruit. Voilà. Il prend les loyers. Elle a des terrains, c'est lui qui mange les fruits. Mais le terrain reste à la femme. Quand la femme meurt, le mari il hérite de sa femme. Il prend les terrains, les appartements appartiendront au mari. Mais tant qu'elle est avec le mari, ça lui appartient le carca, pas les fruits. Pourquoi?
Si demain il divorce, elle récupère ses appartements. On est d'accord? Mais tant qu'ils sont ensemble, lui, il prend juste les fruits. fruits. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a la responsabilité de sa femme, c'est-à-dire qu'il doit la nourrir, etc. Fadaï, ça c'est en contrepartie. Parce que lui, il doit la nourrir, il doit. C'est pas un Mac, c'est pas. D'accord. C'est pas le type. Et Fadaï, c'est parce qu'en contribution, on a fait ça pour pas qu'il y ait de problème de Shalom Bayit. On a voulu que ça appartienne au mari pour pas qu'il y ait de problème de Shalom Bayit. Après, la femme va dire c'est bon, je me nourris, j'ai pas besoin de toi. Non, c'est lui qui prend tout et c'est lui qui la nourrit. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un mari, donc il va divorcer avec sa femme, et lui, ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans qu'il est sur les terrains, il va dire mais c'est mes terrains. Est-ce qu'il a une chazaka? D'accord. La Gemara, elle dit il n'a pas de chazaka sur les terrains. La Gemara, elle dit pshita, c'est évident. Kevan de Hitler les Péré ou des Kahil. Il dit c'est évident. Lui, il a que les fruits, donc il a mangé que les fruits. Donc c'est évident qu'il n'a pas de chazaka. Il ne peut pas dire mais regardez, ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 3 ans que je suis là et tu m'as jamais rien dit, ma femme. Elle va dire bah oui, c'est normal, tu manges les fruits. C'est la règle. Voilà, c'est la règle, exactement. On aurait pu dire que c'est comme le haris. Non, mais là, c'est plus, parce que là, on sait que là, Birklal, lui, il mange tout. Encore le haris, il me partage, tu vois. Et il va manger 3 ans ou pas. Mais là, c'est logique. C'est le mari, c'est son rôle de prendre des fruits, ça veut dire. Donc, ah, mais ça fait 3 ans que je prends les fruits. Bah oui, ça fait 3 ans que tu me nourris aussi. Donc, il n'y a pas de. C'est quoi le chidouche? La Gemara dit l'autre sricha. Des katavla, le mari s'est disputé avec la femme. Et il lui a dit à la femme Din udvarim enli benir saïr. Je ne veux pas avoir aucun srout dans tes biens. Il lui a écrit ça. Donc, comme il lui a écrit ça, hein, comment ça se fait que pendant 3 ans il mange des fruits? C'est qu'il lui a acheté à la femme. Vous comprenez? Parce qu'il a le droit de lui acheter à la femme, c'est bien. Alors la Gemara dit Vechi katab le mayave vatania. Pourtant on avait dit, vous vous rappelez, il y a 4 façons de se séparer d'un bien. Soit je le vends, soit je le donne, soit je le rends FKR, soit je fais Iouch. Vous vous rappelez? Vatania on met al chavero, quelqu'un qui dit à son ami, on est associés. Et moi je dis, tu sais quoi, dis-nous dvarim enli al sadezo. Veni esekba. C'est bon, il y a de l'ail, mais sous les quêtes humeni. Ma main n'a plus de rapport avec ces biens-là. Le Hamar Kloum, ça sert à rien. Parce qu'on ne peut pas se séparer comme ça d'un bien. Vous vous rappelez? On l'avait vu, ça te rappelle, Jérémy? Très bien, bien sûr. Amrele, des B. Rabbi Yanaï. Alors, des B. Rabbi Yanaï, ils ont dit non, Matnitim, la Mishnah, elle parle. Bekotev la Beoda Roussa. Elle est encore fiancée. Il n'a pas encore été zoré des fruits. Bekeda Amaravuna, Kederav Kahana. D'Amarav Kahana, Nachala Abba, Lo le Adam Imakom Acher. Un homme, il n'a pas encore un héritage, mais un héritage qui va venir. Nachala Abba, comme Olam Abba. Un héritage qui va arriver, mais il n'a pas encore reçu. Adam Matne Alav, il peut faire une condition. Shelo Irachena, il peut dire moi je ne veux pas être zoché de cet héritage. Alors allez nous, quelqu'un, son père il est en train de mourir, je ne veux pas de cet héritage. Il peut faire du vivant du père. De la mort du père, il n'a pas le choix, il est obligé de le prendre l'héritage. Mais avant qu'il meure, il peut dire je ne veux pas de cet héritage-là. Vekederavada, Marava Kala Omer, Yevshi Betar Kanat Rachamim Kegonzot, Shomimlo. Arrête ici, c'est une takanat Rachamim. C'est pour le bien du mari. Il y a des takanotes pour le bien de la femme, et des takanotes pour le bien du mari. Bien du mari, le mari, on dit, monsieur, tu vas prendre les biens de ta femme. Lui, il dit, non, je veux pas. Tu peux faire une condition. Il a le droit. Tant que tu es fiancé. Quand tu es marié, c'est foutu. Tu es marié, tu n'as pas fait de condition, tu manges les fruits, c'est tout. Mais avant que tu aies le srout, tu peux faire un tnaï de ne pas avoir ce srout. Alors la Gemara, elle dit, Maïk et Gonzot. C'est quoi? La Gemara, elle avait dit, Kolomer Yoshib Bet Takanat Chachamim, Kegonzot, comme celle-là, Shomimlo. C'est quoi Kegonzot? De quoi on parle? Kederav Kahana, de Kederavuna, pardon, de Amarav, d'Amaravuna Amarav, Yechola Isha, la femme, elle peut dire, chez Tomar le Bala, Eni Nezonet ve Eni Osa. Regardez, il y a un principe. Le mari nourrit la femme, et la femme, l'action de ses mains, ça vient au mari. Bon, à l'époque, on vivait à une époque aussi où, et c'est comme ça, toujours en rigueur, mais où la femme, Mechlal, elle gagnait 2 francs 6 sous. Alors on disait, c'est 2 francs 6 sous que tu gagnes, tu les donnes à ton mari quand même. Il y aura un problème de shalom bayit, pourquoi? Le mari, il travaille, Msken, il la nourrit, et elle, ce qu'elle gagne, elle dit, non, moi, c'est pour moi. Et le mari dit, et moi, quand je travaille, c'est pour qui alors? Il n'y avait pas de compte séparé. Il y avait un compte joint, c'est le mari qui la nourrissait, et la femme, elle disait, Toda Rabba. Et quand elle gagnait de l'argent, elle donnait à son mari. Elle donnait à son mari. Moi, la dernière fois, hein, la femme de ménage, elle n'est pas venue. Quand ma belle-mère était là. Et finalement, elle a été malade, la femme de ménage. Et donc, ma femme, elle a fait le ménage à la place de la femme de ménage. Mon beau-père, il a été la voir, il lui a dit, combien tu la payes? Elle a dit 30 euros. Elle a dit, c'est 30 euros, tu les gardes pour toi, ma fille.
Non, ma femme, elle était morte de rire. Elle a dit, papa, on n'est plus dans les années, tu vois. Elle a dit, on a un compte joint et tout, c'est pas, tu vois, c'est pas. Elle a dit, tu les prends dans ta poche. Ma fille, tu les mets dans ta poche. J'en ai déjà fait faire couler, quoi. Ouais, genre, tu as fait le ménage, les 30 euros, tu les mets dans ta poche. Tu as suivi. Tu as fait toi, tu prends 30 euros dans ta poche, pour toi. Pas lui. Ça c'est la mentalité de l'époque. Il vivait en an 50, c'est lui. Il paye Ouais, tu prends les 30 comme il euros. mérite salaire. Ils sont les 30 euros pour faire le ménage. C'est moi qui fais le ménage. Voilà, tu vois, alors à l'époque, il y avait cette takana. Et la femme, elle peut dire, je ne veux pas que mon mari me nourrit, mais moi, je veux garder l'argent pour moi. Elle a le droit de le faire. Pourquoi? Comme c'est les tovata, c'est pour son bien à elle. Si elle veut pas, elle peut dire, moi, je ne veux pas. Yefshi betakana trachamim. Comprenez ou pas? C'est comme c'est dans l'intérêt de la femme. La femme peut dire, je ne veux pas. Je ne veux pas de cette takana. Et le mari ne va pas la nourrir, mais elle va se débrouiller. Et elle peut faire ça. La Gemara, elle dit, en tout cas, un mari, encore une fois, à Botaï, n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, même si il est venu, il a dit, je ne veux pas de srout de ma femme, malgré tout, il n'a pas de chazaka. D'accord? La Gemara, elle dit, il n'a pas de chazaka, mais un reaya. Mais s'il a une preuve, apparemment, ça marche. Ouais, vous vous rappelez, il y avait chazaka et reaya. S'il a une preuve, ayesh, ça marche. La Gemara dit Théma, peut-être que la femme, elle va lui dire. Théma, c'est pas étonnant là. Là, c'est Théma, ça veut dire, elle va lui dire Nachatrouar asitile bali, milotnan. Peut-être qu'en vérité, même la preuve, c'est pas une bonne preuve. Pourquoi on dit qu'un mari qui amène une preuve que le terrain de sa femme, il est à lui, ça marche. Il n'a pas de chazaka, mais une preuve, ça marche. Peut-être la femme, c'est ce qu'elle va dire. Elle va dire non, moi, je voulais pas me disputer avec mon mari. Milotnan, est-ce que c'est pas marqué? Regardez, Shalom Bayit. Lakar minaïsh. Un homme, il a acheté un terrain qui appartient à la femme, d'accord? En fait, qui est meshoubad à la femme, c'est-à-dire, je vous explique. Quand on se marie, on signe une ketouba. Cette ketouba, ça met en hypothèque mes biens pour la femme. Que si demain, alors allez-nous, il y a un divorce, je dois lui payer la ketouba. Maintenant, comme c'est un contrat, donc il y a une hypothèque sur mes terrains. Maintenant, moi, je vaux un des terrains qui est un de mes terrains. Donc le terrain, normalement, il est hypothéqué à la ketouba. Moi, je l'ai vendu. Alors il y a marqué comme ça. Il y a marqué Lakar Minaïsh, Vechazar Velakar Minaïsha. Ça veut dire il a acheté de l'homme et il a été voir la femme et il lui dit regarde, je t'en supplie, je te donne de l'argent, comme ça demain, si tu divorces avec ton mari, je veux pas que tu viennes m'embêter avec le terrain. Vous comprenez? Je sais que ce terrain il est Meshoubad à la Ktouba. Moi j'ai acheté à ton mari. Maintenant voilà, je t'achète à toi comme ça, demain vous divorcez, laissez-moi tranquille. D'accord? Batel, mécro batel, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Parce que la femme, en vérité, elle n'est pas d'accord que le mari vende. Alors pourquoi elle ne le dit pas? Communication. Il n'y a pas de communication dans le couple. Tu dis non, Alma, Amra, elle va dire Roach, Nachat Roach, Asitile Baali. Je ne voulais pas me disputer avec mon mari. Mais sache que moi, je ne veux pas qu'il vende le terrain. Seulement, comme je ne veux pas de dispute, ouais, je ne veux pas de dispute. Alors, c'est pour ça que je ne me suis pas mêlé, mais en vérité, je ne suis pas d'accord. Oui? Alors, Rabotaï, c'est pour ça que la vente n'est pas bonne. Donc demain, s'il divorce, elle peut aller voir cet homme-là et récupérer son terrain. Si, bien sûr, c'est la somme de la Ktouba. Achanami, ici aussi, Théma, Nachatro, Bali, pareil, ici aussi, c'est pareil. Même si tu as une preuve, elle va dire, mais moi, j'ai jamais vendu à mon mari ce terrain. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Je voulais pas lui faire de problème, je voulais pas me disputer avec lui. Les femmes, elles sont mévatérètes, à l'époque. Ah, Itmar, Allah... Ah, c'est marqué pourtant dans la Mishnah. Amar Abba Baravuna, lo nitzricha ela beotan shalosh shadot. Non, en fait, on parle de quoi, Rabotai, dans la Mishnah? Que la preuve, c'est une bonne preuve. On parle des trois terrains, c'est-à-dire achat shekatavla bektuvata. À l'époque, on pouvait aussi dire dans la ktuba, voilà, l'hypothèque, je veux qu'il soit dans ce terrain et ce terrain. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on précisait quel terrain. C'est pas n'importe quel terrain. Ve'achat shechedla bektuvata, ve'achat shechedla shum mishela. Donc, il y a un terrain qu'il a vraiment mis pour la Ktouba. Il a dit voilà, les autres terrains non, mais celui-là oui. Donc la femme, elle pensait que si demain elle divorce, elle aurait ce terrain-là. Et un autre terrain aussi, c'est que ça, elle le rentre dans la dot, ce terrain-là. Donc s'il a vendu un des trois terrains, la Gemara, elle dit là, à ce moment-là, Rabotai, elle peut dire Nachatwa Hasitile Baali, d'accord? Parce qu'elle, vraiment, elle comptait sur ce terrain. La Gemara, elle dit les Maotemai. Mais ça va exclure quoi, ces trois terrains? Il a mal les maotechar nechassim. Kol sheken d'aveleva. Et tu dis au contraire.
Regardez bien, si c'est les autres biens, pourquoi il y aura encore plus de haine entre eux? Parce que le mari, qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Le Rashbam, il explique le mari, pourquoi il va y avoir des disputes? Lui, il vend des terrains. La femme, elle dit non, pourquoi tu vends les terrains? Il dit quoi? Pourquoi je ne peux pas vendre les terrains? Mais si demain on divorce, le mari dit donc toi tu penses à ça, tu penses à divorcer, donc il va y avoir de la haine. Donc si déjà dans l'un des 3 terrains la femme ne veut pas se mêler, et pourtant c'est un terrain qu'elle a mis pour la Ktouba, qu'elle va remettre les autres biens, que le mari, ça va l'énerver. Parce qu'il veut vendre un terrain, elle lui dit non, ne vends pas. Pourquoi tu veux pas que je vende? Demain si on divorce, moi je suis à la rue. Ah non, mais il entend ça, il a envie de tout casser. Ah ouais. Il a envie de tout casser. C'est comment tu penses déjà à ça. Parce qu'on dit qu'une femme, elle ne perd pas le nord. Vous savez d'où on apprend qu'une femme, elle ne perd pas le nord? La Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, elle dit que David Améler, quand il a vu Abigail, qu'il voulait tuer son mari Naval, et qu'elle est venue, parce qu'il n'a pas voulu payer. David, il a dit, on va aller le tuer. Le soir, elle est venue, elle lui a dit, tiens, tu peux vérifier une tâche de Nida? Il lui a dit, on ne vérifie pas les tâches de Nida le soir. Elle lui a dit, on n'est pas Dan dîner Fachot aussi le soir. Alors il a dit, non, mais lui, il est Mored Bemalchut. Il s'est rebellé contre le roi. Il lui a dit, t'es pas encore roi. T'es pas encore roi. Il y a Shaoul qui est encore roi. Donc il n'est pas vraiment Mored Bemalchut. Donc il faut faire un din Torah. C'est pas le soir et tout. David, il a dit, ok, ça va. Je vais pas le tuer, ton mari. Et le matin, quand elle a été voir son mari a dit, t'as vu, David, il n'est pas venu. Il dit, comment il n'est pas venu? J'ai été, et heureusement que j'étais là. Quand il a appris ça, il est mort sur place, à la Macon. On dit que Naval, c'était Lavan, c'est les mêmes lettres, Gilgoul de Lavan. La Kolpani, mais avant de partir, elle a dit, Gaïl, tu n'oublieras pas ta servante. Elle a dit la Gemara de là, parce qu'après il a épousé David. Il dit de là, une femme, elle ne perd pas le nord. Tu vois, elle perd jamais le nord. C'est-à-dire, elle va pour sauver son mari, mais en même temps, elle lui dit, bon, tu te rappelleras de ta servante, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Et quand David, il a appris que son mari était Niftar, alors ils ont fait Shidour et se sont mariés. Mais... C'est pour ça que le couple, il vaut mieux qu'ils se comprennent depuis le début. Ils mettent les choses Oui, bien mais de là, on voit claires. qu'une femme ne part pas le nord. Donc même quand un homme, il vend les biens, elle fait quand même des calculs que demain, si on divorce, alors, Bémet, c'est Chaval qui vendent parce C'est que... une comptable. Voilà. C'est une comptable, la femme. Et là, Gemara, elle dit, et là, les Meout et Nirse Milog. En vérité, ça vient enlever Nirse Milog. C'est quoi Nirse Milog, Rabotai? Là, Nirse Milog, la femme, elle ne peut pas dire ça. Nirse Milog, c'est la femme, encore une fois, qui a à rentrer des terrains qui lui appartiennent. Et maintenant, c'est les terrains de la femme. Là, elle peut dire à son mari, non, je ne suis pas d'accord. Et si le mari, il a vendu, bien que la vente, elle est bonne, elle ne peut pas dire, maintenant, si quelqu'un vient la voir et il dit, madame, j'aimerais vous acheter le terrain pour pas qu'il y ait de marloquette, la bataille, ça marche. Et s'il a des preuves, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que la femme ne peut pas dire, je ne voulais pas faire de problème avec mon mari. Non, là, c'est tes terrains. Quand c'est les terrains de la femme, elle dit, c'est mes terrains. Donc s'il n'était pas d'accord, elle aurait refusé. Si elle est d'accord, c'est qu'elle a accepté Bélef Chalev. Vous comprenez? Parce que là, c'est ses terrains qu'elle vend. Quand c'est les terrains du mari, elle est gênée. Elle n'ose pas dire je veux pas. D'accord? Omet Agmara, la Gemara elle dit Amar imemar, veisha shemachu, veisha shemachu benirse milog, lo asu velo klum. Ah, mais pourtant il y a marqué qu'une femme et un homme, d'accord, qui ont vendu les Nirse Milog. Donc j'ai expliqué, Nirse Milog, c'est la femme qui amène des biens chez le mari. Le mari mange l'usufruit et il n'a pas le carcasse, il n'a pas le capital, il a juste l'usufruit, d'accord? Pourtant il y a marqué lo asa velo klum. La Gemara elle dit non, ki itmar daimemar echa des avin iuvamit. Non, là quand Imemar il a dit ça. Il a dit quand l'homme et la femme ils vendent les Nirse Milog, ça marche pas. Pourtant on vient de dire que ça marche. Echa des avin iu ou mit. C'est quand le mari il a vendu le terrain des Nirse Milog et il est mort. Az atei ou mafka. La femme elle vient et elle sort le terrain des acheteurs. Inami zavnahi, c'est elle qui l'a vendu. Vameta et elle est morte. Atei ou mafik. Betakana des rabanan. Parce que c'est Chachamim qui ont été metaken. Mais qui est des rabbis aussi, Bachanina, d'Abarabi aussi, Bachanina, Beusha, quand le Sanhedrin, il était à Usha, Itkinu, ils ont fait une takana, chez Aïcha, chez Macha, Benirse Milug, ou Meta, Abal, Motsi, Miyad, Aleguchot. Il peut enlever. Pourquoi? Parce que, en vérité, elle n'a pas vraiment un srout dans le karka, puisqu'elle n'a pas les pérotes. Valecha, des Avnetar, Bayou. Mais quand ils ont vendu les deux, les Alma, à quelqu'un d'autre, Inami, Zavnayu, les Didé, mais si c'est la femme qui a vendu au mari,
Zvina, zvine. D'accord? On voit dans la Gemara Makot, je crois que c'est une Mishnah. C'est au tout début de Maseret Makot. Début, Avec ouais. Nirse Milog, et Nirse Tzon Barzel. Parce qu'on dit que quoi qu'il arrive à la fin, un couple, où ils vont arriver à un des deux mourir, alors un des deux il va divorcer. Donc en fait, c'est une bonne vente. D'accord? C'est une bonne vente. C'est une bonne vente. Et la Gemara elle dit, ou alors, Ibaïtema, il met Maramar que Rabbi Eliezer. En fait, il met Mar, il pense comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, lui, vous savez, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la Nirse Milog? Je vous partage, je vous analyse le cas. Nirse Milog, la femme, elle amène un terrain pour le mariage, elle amène des appartements, elle amène, d'accord? Le mari, il a l'usufruit, elle a juste la propriété. Mais finalement, est-ce que quelqu'un est propriétaire? Rabbi Eliezer, il dit personne n'est propriétaire. Elle n'a pas les fruits, et lui, il n'a pas le terrain. Donc du coup, c'est pour ça que la vente n'est pas bonne. Et donc il m'émarre ce qu'il a dit, c'est d'après Rabbi Eliezer. Donc on voit ça, regardez bien. Détania. Amocher et Avdo. Quelqu'un, il vend son esclave Kelani. Ou Pasak Imo. Et il s'est mis d'accord, regardez, moi j'ai un esclave, à l'époque, des esclaves. Mais Pasak Imo, ça veut dire, je me mets d'accord avec l'acheteur de l'esclave, que je vais lui vendre, que quoi, Shimshein ou Shloshim Yom. Je lui dis, voilà, par contre, je vais te le vendre, mais je veux que, après la vente, que maintenant on va faire, pendant 30 jours, il est encore à moi. J'ai besoin de lui, je dois finir mes travaux dans la cuisine, d'accord? Et j'ai besoin de lui. Donc regarde, je te le vends, parce que j'ai besoin d'argent, mais je te demande une toba, les 30 prochains jours qui arrivent, c'est mon esclave. Oui? Maintenant, Rabotai, si je tue un esclave, maintenant regardez, oubliez ce cas. Moi j'ai un esclave et je le tue. Je l'ai tué, mon esclave. Est-ce que je suis Chayav Mita? Un esclave, quoi? Il nous appartient, non? Oui, mais je l'ai tué. Je suis Chayav Mita, Rabotai. Bien sûr que je suis Chayav Mita. C'est un être humain. Oui. C'est un être humain. Alors, c'est pas l'Otir Tsar, mais c'est un être humain. Maintenant, si je l'ai frappé et qu'il est mort 2 jours après, si c'est un juif, je suis Chayav Mita. Si c'est un Eved, comme il n'est pas mort dans les 24 heures, je suis pas tour. Parce que quelque part, c'est mon bien. Vous voyez? Il y a un genre de, vous voyez, de nuance, exactement. Ça, c'est indigne, c'est Yadoua. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Si maintenant j'ai vendu l'esclave, mais je dis attention, il est à toi, mais pendant 30 jours, laisse-le-moi. Qu'est-ce qui se passe si je le tue maintenant? Si je le tue. Rabbi Meir Omer, Arishon, le premier qui a vendu, Yeshno Bedin Yom ou Yomaim. Lui, il est dans ce din-là, que s'il a tué son évêque, alors on va voir, est-ce qu'il est Chayav Mita, ou alors, s'il est dans les 24 heures, s'il est après les 24 heures, je ne suis pas tour. Pourquoi? Mipne Sheu Tartav, parce que quelque part, il est sous ma domination. Ve'acheni, et le deuxième, s'il le tue pendant les 30 jours, et no Bedin Yom ou Yomaim, et là, lui ici, Bémet, il a frappé et qu'il est mort après, il est Chayav. Comprenez? Il n'a pas cette coup-là du premier jour. C'est pas son évêque encore. Comme ça, il dit Rabotai Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, c'est le premier qui reste encore propriétaire. Et pas le deuxième. D'accord? Mipne Sheno Tartav. Parce qu'il n'est pas à ton service encore. Donc à savoir, il pense Rabbi Meir, Kinyan Perod, qui est Kinyan Agouf d'ami. Pour lui, Kinyan Perod, c'est comme Kinyan Agouf, puisque c'est pour ça que le premier, s'il a frappé le Eved, lui, on va regarder s'il est mort dans les 24 heures ou pas. Alors que le deuxième, s'il a tué le Eved, même s'il est mort 3 jours après, il est Chayav. Comprenez? Rabbi Yehuda Omer, non, c'est le contraire, lui, il pense. Hacheni Yeshno Bedin Yom ou Yomaim, c'est le deuxième, parce que maintenant c'est à lui. Mipneshu Kaspo, c'est son argent. Arishon Eno Bedin Yom ou Yomaim, Sheno Kaspo, c'est plus ton argent maintenant. Kassavar, Kinyan Perot, Laf, Kinyan Agouf d'ami. D'accord? Lui, il pense que quand t'as les Perot, t'as pas le goût. Rabbi aussi Omer, Shnehem, les deux, Yeshnon Bedin Yom ou Yomaim. Zemi Pneshu Tartav, Vezemi Pneshu Kaspo. Ou Misaf Kale, comme lui, il a un Safek Rabbi aussi. I Kinyan Perot, Kinyan Agouf d'ami. Il lave Kinyan Agouf d'ami. C'est Safek Nefashot, Leakel. Comme j'ai un Safek dans Nefashot, donc je vais dire quoi? Leakel. Donc je vais tuer personne. Rabbi Eliezer Omer, Shnehem, les deux, Enan Bedin Yom Yomaim. Lui, c'est le contraire. Zé les fiches chez nos Tartav, Zé les fiches chez nos Kaspo. Donc lui, il dit Bichlal, personne est dans le din Yom ou Yomaim. Donc d'après Rabbi Eliezer, si on l'a tué, même s'il est mort 3 jours après, ils sont Chayav Mita. Pourquoi? Personne n'est propriétaire. Et donc on comprend pourquoi. Le mari et la femme qui ont vendu Norse Miloug, c'est pas une bonne vente. Parce que la femme, elle n'a pas les fruits et lui, il n'a pas le terrain. Comprenez? Donc c'est Amimar, quand il a dit que ça ne marche pas, c'est comme Rabbi Eliezer. Verava, Maïta Ama de Rabbi Eliezer. C'est quoi la raison de Rabbi Elazar? D'Amarkra, il y a marqué dans la Torah, Lo Yakum Ki Kaspo. Ça veut dire,
Si maintenant il est mort, mais il est mort après les 24 heures, on ne va pas le tuer. Pourquoi? Qui kaspo? C'est quoi kaspo? Kaspo ameyuchadlo, c'est son argent. Kesef, hein, kaspo, c'est son argent. Kaspo ameyuchadlo, il faut que ce soit lui, ameyuchadlo, réservé pour lui, mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait, si vous voulez, une propriété dedans. Il faut que ce soit le seul et unique propriétaire. Or, si ce n'est pas le seul et unique propriétaire, alors ça ne marche pas. Il faut que ce soit l'unique propriétaire. Vous avez compris? Razak ou Baruch. On a bien avancé là. Ça veut dire